conseillers, mesdames, messieurs les conseillers. Effectivement, une journée de protestation s'annonce pour samedi 17 novembre pour protester contre la hausse des prix du carburant. Il s'agit du mouvement communément appelé « Gilets jaunes », mais qui a pour caractéristique d'être un mouvement extraordinairement diffus, sans que nous ayons en face de nous des organisateurs, et a fortiori des organisateurs institutionnels bien identifiés et bien connus de nos services. À cette heure, une manifestation a été déclarée dans nos services, prenant la forme d'un rassemblement statique le samedi 17 novembre au matin dans le secteur Porte de Bercy. Bercy, c'est une manifestation à l'initiative de laquelle se trouve un groupe de VTC. C'est la seule manifestation qui, à cette heure, a été déclarée. Pour le reste, nous surveillons, cela va de soi, sur les réseaux sociaux, toutes les initiatives que l'on voit fleurir. Nous essayons d'en évaluer la portée et l'exercice est forcément un peu difficile, qui consiste à passer de velléité ou d'adhésion de principe à la réalité de terrain. Quoi qu'il en soit, nous nous préparons à gérer cette journée avec efficacité et pour faire en sorte que ces menaces de blocage, a fortiori de blocage généralisé, restent lettre morte. La liberté de manifester est un droit constitutionnel qu'il appartient aux autorités de l'État, au préfet de police à Paris, de garantir et d'accompagner. Mais la liberté de manifester s'exerce dans le cadre des lois de la République, en particulier avec l'obligation de déclaration des manifestations. Le ministre de l'Intérieur, M. Christophe Castaner, a eu l'occasion de le rappeler, et je souligne que le Code punit de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'organiser une manifestation sans l'avoir déclarée. Le dispositif que je mettrai en place est conçu, nous sommes dans le temps des détails, de se mettre en place à l'échelle régionale. J'agirai comme préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris en prenant des initiatives partagées avec mes collègues préfets de département que je réunis en visioconférence tout à l'heure à 18 h. L'idée d'abord, ça sera de détecter ce qui se passe, de surveiller. Donc les axes de circulation qui sont de la compétence du préfet de police, les axes structurants en Île-de-France, seront couverts par de nombreuses patrouilles motocyclistes, par de nombreuses patrouilles de police et de gendarmerie locale. Je m'associerai également le concours d'hélicoptères de la gendarmerie pour avoir une meilleure vision des choses. Nous placerons ici ou là ce que nous appelons communément des sonnettes, par exemple à proximité des barrières de péage. Donc l'idée d'abord, c'est de surveiller et de détecter les éventuelles actions de ralentissement ou de blocage. La consigne, en second lieu, conforme à celle voulue par le gouvernement, bien entendu, ça sera de mettre fin au blocage des axes structurants ou des points stratégiques. Et des points stratégiques en particulier, du point de vue de la sécurité, du point de vue du secours, du point de vue de la santé. Exemple, un accès à un grand centre hospitalier. Un tel blocage ne sera pas toléré. Nous aurons sous la main à la fois les moyens juridiques par les interpellations, mais s'il le faut aussi les moyens physiques pour enlever les véhicules. Les consignes données au service seront de relever le maximum d'infractions. Nous avons rédigé un petit document de 10 pages que je n'ai pas par devers moi qui liste toutes les infractions possibles susceptibles d'être relevées et ce document sera largement diffusé à nos services pour le mettre en œuvre. Je m'appuierai en termes de moyens sur les ressources propres de la préfecture de police, dans sa dimension à la fois parisienne, de petite couronne, mais à la fois dans sa dimension de préfecture de zone de défense avec le pouvoir de coordination qui est le mien. Je disposerai de moyens de renfort des forces mobiles, un certain nombre d'unités de forces mobiles,
qui seront prépositionnés aux axes et endroits stratégiques, tant en Paris qu'en Petite Couronne. Sur Paris même, c'est les accès les plus sensibles au périphérique, sans doute la porte de Bercy, sans doute la porte Maillot, et puis une capacité d'intervention dans le centre de la capitale au regard de notre mission de protection des institutions et des lieux les plus emblématiques des institutions. Je voulais vous indiquer également que nous dédierons un dispositif spécifique de traitement judiciaire en temps réel pour les personnes interpellées et pour les procès-verbaux qui seront dressés. Et ce travail de traitement judiciaire en temps réel est anticipé, bien sûr, en lien étroit avec les parquets. Ici à Paris, le parquet de Paris. Chaque collègue préfet fera le nécessaire avec le procureur de son département. Donc je veux vous indiquer que notre mobilisation est forte et totale. Elle s'inscrit pleinement dans les orientations qui ont été données par Monsieur le Premier ministre et par Monsieur le ministre de l'Intérieur. J'ajoute un mot pour répondre de manière aussi complète que possible à votre question, si vous le permettez, sur l'initiative d'un syndicat de police, initiative isolée, que je regrette profondément, parce qu'elle atteint l'autorité de l'État. J'ai rencontré hier les délégués parisiens et régionaux de ce syndicat de police qui n'ont pas relayé à leur niveau cette initiative nationale. J'ai fait appel à leur sens des responsabilités et je pense pouvoir compter sur eux pour que de telles initiatives ne se produisent pas sur le territoire dont j'ai la responsabilité. Voilà, Madame la maire, Mesdames, Messieurs les conseillers, les éléments de réponse que je pouvais vous fournir. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, pour ces éléments. Merci pour la question aussi qui permet d'éclairer notre Assemblée. Madame Colombe-Brossel. Merci Madame la maire. Quelques mots extrêmement rapides pour assurer Éric Azière et l'ensemble des élus de notre Assemblée que la ville de Paris dans son ensemble sera bien évidemment mobilisée pour que les services publics municipaux, les services publics parisiens puissent fonctionner. Évidemment, mais j'ai envie de dire comme dans chaque organisation de manifestation de nature revendicative et donc de fait sous l'autorité directe de la préfecture de police et avec des questions d'ordre public préalables, nous aurons un double souci au-delà de la continuité de service des services publics municipaux, bien entendu de pouvoir être présent autant que de besoin et je me permets d'associer mon collègue Paul Simondon notamment sur la question du service public de nettoyage pour que les Parisiens, qu'ils soient habitants ou commerçants, bien entendu, puissent bénéficier tout au long de ce week-end d'un cadre de vie qui ne soit pas dégradé. Mais nous aurons également un deuxième souci permanent d'informer les Parisiens et de relayer autant que de besoin les informations et les messages de la préfecture de police pour que les Parisiens puissent être pleinement informés et quasiment en temps réel de tout ce qui pourrait arriver. En tout cas, soyez bien assurés que sous l'autorité du préfet de police, nous veillerons bien entendu à ce que les services publics parisiens soient pleinement mobilisés.